Previously in Les Dessous de Savin. C'est Sébastien Savin à l'appareil. Aussi vrai que l'habit ne fait pas le moine. Qui ça? Oh, mais quel connard. L'emballage du paquet, aussi disgracieux soit-il, l'auteur que vous êtes censé représenter et défendre, peut cacher un cadeau insoupçonné. Laurent, je suis dans la rue en bas de votre immeuble, d'une valeur rare. Ah oui, je suis pas là. Il m'est souvent arrivé de me précipiter sur les gros paquets. Bonjour Martine. Non, Sébastien, vous en prie, Laurent ne veut plus vous recevoir. Je veux dire sur les grosses boîtes. Vous m'aurez compris, bande de coquins. Ah, Sébastien, Martine. Donc sur les grosses boîtes gracieusement enrubannées. Et qu'est-ce qui vous amène? Alors comme ça, vous me direz qui n'enfermait que déception. Tout ça parce que je couche avec Romain Lavoie. Pardon? CF, mon mec du moment. Mais je le regrette. Ou CF, mon job du moment. On m'a forcé la main. Et les promesses que vous m'avez faites. Mais peut-être que comme des boîtes à cadeaux gigognes. Martine, Pauvre cul! mon petit roudoudou, mais de quoi vous parlez? Le diamant se situerait en fait dans la toute petite boîte. La dernière. Celle qui est enfouie. Parce que moi aussi j'ai des trucs à vous dire, hein. Caché, coincé, le bordel sur son bureau à lui, embourbé dans le marécage. Moi je fouille pas dans les affaires des gens, mais qu'au moment idéal, je suis pas comme ça. sa petite lumière divine se met à scintiller. Projet de scénario. Ne rien dire à Sébastien Savin. Les dessous de Savin. Les réflexions et tribulations d'un Parisien gay quarantenaire et célibataire. Ne rien dire à Sébastien Savin. Épisode 3. Ne rien dire à Sébastien Savin. Arabesque. On est dans un épisode d'arabesque. Et moi j'ai les yeux d'Angela Lansbury en fin de vie. Ça aussi franchement, c'est quand même pas probable de rien voir à ce point. De loin, non. De près, non plus. En diagonale, bah. Myope, astigmate et fraîchement presbyte. Maintenant je sais pourquoi j'ai adopté un labrador. Sauf qu'à son âge il est sourd comme un pot. Pauvre pépère. Alors lunettes. Ah bah nous deux on va en débusquer du malfrat. 3 paires de binocles pour un seul homme. Rien que ça. Alors la première, non. La deuxième, non. La troisième, non. Jeudi 20 octobre 2023. Et les trois en même temps, 18h18. Eh ben c'est encore pire. Paris. Et j'ai l'air d'un con en bonus. Bureau de Laurent Fou. Bon bah je peux pas lire, voilà. Elle est gentille, Martine, on reparle de ça tout à l'heure. Là dans la besace. Mais non, Martine, j'ai dit ça pour rigoler. Qu'est-ce qu'elle a cette Vous êtes fermeture pas éclair? viré. Quelle époque. Problème Quelle de époque. fermeture grippée. Ça va, Sébastien? Oui, très bien. J'aère un peu. D'accord. Cocoté comme une gonzesse, vous. Alors, Sébastien, asseyez-vous. Merci. Ah, 3 paires de lunettes sur le nez. Dit le mec qui a 72 dents. C'est original. Qu'est-ce que vous avez? 45 ans. Très drôle. Qu'est-ce qu'on disait avant que j'aille consoler Martine? Que vous êtes un agresseur sexuel. On peut plus mettre de mots au cul. Quand même gentil de mots au cul. Ça détend tout le monde. À ce moment précis, j'allais me le faire. Je peux plus vous Lui saquer. crever les yeux, je C'est pense. comme ça, hein, on passe de mode. Je serrais mes poings. Comme le kiki. Le kiki. Le kiki, ça. Le Ah, kiki le de kiki. tous les kikis. Je serais le porte-drapeau de toutes les personnes qui l'avaient humilié. Bon, le kiki, lui, est revenu à la mode. J'allais lui en décoller une. Alors que vous... Oui, quoi? J'attends quand même la fin de cette phrase avant de dégainer. On sait jamais. Alors que vous... Alors que moi, quoi? Et c'est là qu'il a touché mon talon d'Achille. vous n'êtes plus désirable. Alors je ne vois pas pourquoi, moi je serais le seul à continuer à vous désirer. J'ai relâché mes poings C'est la loi de l'offre et de la demande, quoi. et je me suis rassis. Plus désirable. Un conseil, arrêtez d'écrire, de toute façon c'est pas pour vous. Vous vous brûlez les ailes. Je n'ai plus de propositions pour vous. Ah bon? Plus personne ne veut travailler avec vous. Ah. Mais vous pouvez vous permettre d'arrêter de bosser, je crois. Romain peut vous entretenir. J'étais sur le cul, Sébastien, votre mission de tellement vie, abasourdi c'est de tenir compagnie à votre amoureux, Romain. que je le laissais Le parler. soutenir. Remuer la queue quand il rentre du travail. Je ne pipais mot. Je vous donnerai le numéro de ma femme. Elle vous conseillera. Elle est experte en farniente et inaction, ma femme. Devenez une vraie bobonne. Crêpez-vous le chignon avec votre personnel de maison. Prenez un abonnement au Pilates. Allez boire des chai latte avec vos copines. Faites-vous liposucer. Je suis certain qu'en cherchant bien, vous trouverez tout un tas d'activités dédiées aux bobonnes désœuvrées comme vous. Sébastien. Sébastien. Oui, pardon. Vous l'avez compris, on arrête de travailler ensemble. Bon, vous connaissez la sortie, hein. Il est derrière vous. Laurent, Vous approchez pas trop, hein. je voulais vous dire merci. Ah, d'accord. Vous voyez que vous êtes pas si ingrat. Bravo, Laurent.
Merci. Je suis impressionné par cette petite diarrhée verbale que même vos facettes dentaires n'arrivent pas à contenir. Pas trop près. Ce quart d'heure d'incontinence misogynique à mon encontre, je suis sûr que ça vous a ragaillardi. Hein? Ça vous rend plus fort de rabaisser les femmes et les PD, hein? Vous n'êtes qu'un vieux daron réac, border violeur et fin de race. Vous êtes trop près. Reculez. Tout ce brillant monologue, ça en dit beaucoup sur vous. Regardez-vous vivre et réagir, Laurent. Je mettrai ma main à couper que lorsque vous prenez votre douche à la salle avec les autres bonhommes, vous devez être en petite mimole. Allez, adios. Vous êtes fini. Fini. C'est celui qui dit qui y est, Laurent. Tralalalalaire. Miroir. Même jour, jeudi 20 octobre 2023, 19h23, même lieu, bureau de Laurent Four. Enfin, celui de son assistante. Vous êtes toujours là, Martine? Où voulez-vous que j'aille? Au commissariat, par exemple? Porter plainte? Enfin, moi, c'est ce que je ferais. Qu'est-ce que vous en savez de ce que vous feriez, puisque justement, vous n'êtes pas à ma place? Place. Ah, je veux pas qu'il me voie. Je suis en retard, Martine. J'ai cherché le petit à la crèche avant qu'il me le foute sur le trottoir. À demain, Laurent. Place. Bonjour à Madame Four. Taillot. Peine à jouir. C'est bon, vous pouvez sortir de derrière la photocopieuse. Je voulais pas qu'il me voie. Et retourner chez vous. Oui, oh bah chez moi. On s'y attache à ces agresseurs, hein. Plus ils nous blessent et moins on les lâche, c'est lâche. Plus on y retourne. N'est-ce pas? Est-ce que vous pourriez me dépanner d'une paire de lunettes, Martine? Vous en avez déjà 3 paires sur le nez. J'ai la vue qui dévisse très vite en ce moment. Ah, vous avez choisi opticien finalement comme reconversion. Bien. S'il vous plaît, Martine, je dois lire ça absolument. Oh. Merci, Martine. Bon, pour voir de près, pour voir de loin. Mi-loin, si vous avez. Mi-loin. Enfin, pas tout à fait près. J'ai pas ça. Mi-distance, 50 cm. J'ai une loupe, si vous voulez. Va pour la loupe. Vous lisez votre bordel et vous partez, hein. Promis. Moi, je veux pas faire de vieux os, hein. Donc il est barré, l'autre. Je vais me rafraîchir et quand je reviens, vous pliez les gaules. Mais... Vous avez piqué ça dans le bureau de Laurent? Rendez-moi ça, il y a mon nom dessus. Il y a écrit ne rien dire à Sébastien Savin. Et alors? Vous allez faire quoi, Martine? Me poucave? C'est confidentiel. Vous croyez qu'après ça, vous allez remonter dans son estime? Bon, j'ai rien vu, hein. Merci, Martine. La loupe. Ne rien dire à Sébastien Savin, ça on lit très bien, c'est écrit en énorme. Par contre, le reste... Pardon, Martine, mais là, je pense que votre loupe ne marche pas. On va y passer la nuit. Filez-moi ça, je vais vous le lire. Merci beaucoup. Alors? Pardon, je dois absolument aller aux toilettes, Martine. Oh, mais ça déconne par tous les côtés chez vous. Pas du tout, ça fait 2 heures que je me retiens. Mais j'ai pas que ça à faire, moi. S'il vous plaît, Martine. Bon, je lis fort. Merci, Martine. 29 06 23, cher Laurent. Plus fort, Martine, j'entends pas. Oh. Putain, ça fait du bien. Voici projet qui semble être idéal pour votre client / protégé, Sébastien Savin. Protégé. Deadline du scénario, 31/12/23. Bah, c'est dans 2 mois. Kick-off, début janvier. Et c'est quoi le thème? C'est écrit... Ah merde, j'ai pas entendu. Je vais pas lui faire répéter, elle va me crier. Cahier des charges. Oui, alors? Bon sentiment, inclusion, d'accord. Neige, guirlande d'Inde et happy end, fin heureuse. Oui, bah j'ai compris, merci. Film à l'américaine, mais à Paris. L'accent sur le A, c'est pour les chiens. Il faut que ça fasse chialer. Chialer, il faut que ça fasse perdre, donc ER. Oui, et... Que ça fasse chialer d'espoir. Chialer d'espoir. Que ça fasse rêver. Rêver. Rêver, mais toujours le même problème. Chialer d'espoir et rêver. Cordialement, nanani, nanana. Eh ben, bonjour les fautes. Filez-moi ça, je le remets dans le bureau. Quoi? Mais vous allez pouvoir abandonner votre projet de devenir opticien. C'est inespéré, c'est génial. Mais Martine, c'est un film de Noël. Eh oui. C'est de la merde. Ne me regardez pas comme ça. C'est pas du tout moi. Mais vous fêtez Noël depuis un demi-siècle. 45 ans, on va se calmer. Le thème ne vous est pas non plus tout à fait étranger. J'ai la gueule d'un amerloc qui boit du lait de poule et qui chante fa la 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 et qui gueule Merry Christmas to all. Ring, yeah, mountain. Oh, jingle bells. Mais c'est pas ce qu'on vous demande. I'm gonna garer le traîneau at Central Park. C'est écrit à la française. Ça doit se passer à Paris. Ok, bah je vais garer le traîneau au but de Chaumont du coup. Oui. Et la neige Et la neige, bah il neige pas chez nous. Bah non, c'est pas crédible. Il neige une nuit tous les 3 ans, c'est joli 2 heures, puis après ça bouillasse. Et ça, Martine, c'est cinématographique, de la neige bouillasse. Non. Oui, c'est vrai que quand ça bouillasse, c'est chiant. Et en termes de crooner, on a qui, nous?
Les compagnons de la chanson, Tino Rossi, Pierre Perret chante Noël. Vous avez pas le choix, Sébastien. Je n'ai absolument aucune inspiration pour ce genre de truc. Mais vous ferez un effort. Martine, regardez-moi. Vous trouvez que c'est une gueule de bon sentiment, ça? Vous trouvez que c'est une gueule à faire chialer d'espoir? Vous trouvez que c'est une gueule de fin heureuse? Arrêtez, vous savez pas chipper. Oui, bah c'est pas facile. Écrivez donc ce que vous êtes et tel que vous l'êtes. Ah bah ça va être un carton. Écrivez exactement ce que vous vivez, sans les falalas. Ça nous intéressera d'autant plus. On rajoutera les guirlandes, le foie gras, Tino Rossi et la neige bouillasse après. Mais arrêtez de chipper, merde! Oh, ça va. Allez, il vous reste 2 mois. Si vous le faites, je vous couvre et je vous suis. Et si je le fais pas? Oh, vous le ferez. Aïe! Mais vous ne savez pas chipper non plus. Your Christmases be so white